C'est un vide. L'avantage de méditer la parole de Dieu est que nous avons la réussite dans nos entreprises. 1 Pierre 2, le lait spirituel est pur, est la parole de Dieu et nous devons le désirer. Nous devons le désirer pour croître spirituellement. Romains 10, 17, la parole de Dieu est la source de notre foi. Résumé, nous devons méditer la parole parce qu'elle nous donne la vie, elle nous enseigne, nous corrige, nous éduque, nous forme et nous inspire. Elle nous éclaire, elle nous donne du succès, elle nous fait réussir. Elle nous fait croître dans la vie spirituelle, elle est la source de notre foi. Amen. Très bien. C'est bien noté. Donc, comme tu l'as dit, hein, donc désirez les laits spirituels purs afin que vous croissiez pour le salut. C'est ce que nous encourage Pierre, l'apôtre Pierre dans la parole. Et on voit Dieu lorsque Moïse devait arrêter sa mission et qu'il avait choisi Josué pour continuer avec le peuple de Dieu. D'où ça nous montre que toute autorité vient de Dieu parce que c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Même par Moïse, il a choisi aussi Moïse pour conduire son peuple. Dieu dira à Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, ça nous montre l'importance de la parole de Dieu, hein, l'importance de lire la parole. Et vraiment, je t'encourage dans ce sens, parce que dans ta vie, si tu prends le temps de la connaissance de la parole et tu prends le temps de la prière, tu mélanges les deux, ta vie ne peut que être puissante et Dieu va toujours t'accompagner dans cette démarche. Hein? Donc, il est important. Et tu peux faire de sorte que tu peux te choisir un jour ou une matinée ou un après-midi pour commencer des jours où tu vas jeûner. Tu vas jeûner, tu vas prier, soit pour ta vie, pour X raisons. Mais tu te dis, ça c'est ma journée, ça c'est mon temps, où c'est réservé pour la prière, pour chercher la face de Dieu. Et en faisant cela, tu verras que Dieu va se glorifier encore davantage. Et surtout par rapport à ce que Dieu t'avait montré, comme tu m'as dit la dernière fois, il faut activer les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, on l'active. Je dis, il faut activer les dons de l'esprit. Voilà. Même l'apôtre Paul dit à Timothée, rallume la flamme qui est en toi. Et on active le don de l'esprit qui est dans la prière et dans la lecture de la parole. Ça fait, je l'entends, un mot sur deux, ça coupe. Je disais qu'on active le don de l'esprit par la prière et la méditation de la parole. Donc, on active le don de l'esprit par la prière et la méditation, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, on va continuer aujourd'hui. On va continuer. Aujourd'hui, nous verrons la méditation de la parole. C'est toujours une méditation de la parole, mais B. Deuxième, j'ai écrit méditation de la parole B. C'est chapitre 6B. Parce qu'on était chapitre 5, la méditation de la parole. C'est chapitre 5, mais B. L'autre fois, on a pris A, ça c'est B. Et puis, quel est l'objectif? Le but, c'est nous montrer comment méditer la parole de Dieu. Avec lecteur et sans lecteur. Donc, but, nous montrer comment méditer la parole de Dieu avec lecteur de la Bible et sans lecteur de la Bible. Gloire. Non, c'est méditation de la parole. Et puis le but, c'est comment méditer la parole de Dieu sans lecteur, avec lecteur ou sans lecteur de la Bible. Lecteur, ouais. Lecteur, ouais. Celui qui lit, le lecteur. Lecteur, c'est pas celui qui lit, c'est celui qui t'aide à lire.
Je t'expliquerai c'est quoi le lecteur. J'entends pas le mot en fait. Ouais, c'est lecteur. Lecteur. L-E. Ça s'écrit comme le lecteur. Oui, oui, ça s'écrit comme les lecteurs, ouais. Méditer la parole de Dieu. Avec ou sans, c'est ça? Ouais, avec ou sans lecteur de la Bible. Ok. Ça marche. On va prier. Tendre Père, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Merci Seigneur, car tu permets encore aujourd'hui que nous puissions, Père éternel, nous asseoir et écouter ta parole, être enseignés. Père Saint, la parole déclare, lorsque tu parlais, Seigneur, aux hommes par parabole, tu es rentré et tu parlais à tes disciples et tu leur expliquais, Seigneur. Parle-nous, Père Saint, parce qu'il a été réservé pour nous de comprendre, Seigneur, et d'avoir la connaissance du secret du royaume. Je te prie de nous bénir encore en ce moment. Révèle-nous, Père éternel, ce que tu as réservé pour nous. Bénis ces temps, dispose nos temps, Seigneur. Seigneur, nos maisons pour pouvoir, Seigneur, communiquer ta pensée et recevoir ta pensée dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce que tout ce qui est distraction, Père éternel, ne puisse pas prendre place, mais que nous puissions, Père éternel, être réellement disposés. Bénis ma soeur, bénis la maison, bénis les enfants, Seigneur, bénis son mari. Père éternel, tu es le Dieu qui fait un projet merveilleux pour nos vies, car tu dis, je connais les projets que j'ai formulés sur vos vies. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez une avenir meilleure et de l'espérance. Laisse que la puissance de cette parole soit le partage, Seigneur, de nos vies, de la vie de ta servante, de ses enfants, Père éternel, de son mari. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Wow, Jésus. Ok. Je pense que la dernière fois, nous avons vu le raison pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Nous avons vu qu'en méditant la parole de Dieu, cela nous apporte du succès et de la réussite. En méditant la parole de Dieu, nous avons vu encore que ça nous permet à croître, à grandir pour les saluts. Hein? Donc, on a vu plusieurs raisons qui nous apprend et qui nous poussent à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Et on a appris aussi que la parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous chrétiens. Et non seulement c'est une nourriture, mais elle est là pour nous corriger, nous convaincre, nous instruire dans la justice de Dieu. Maintenant, nous allons aller un peu plus en profondeur. Point 1, comment méditer la parole de Dieu? Point 1, c'est méditation avec lecteur de la Bible. Méditation avec lecteur de la Bible. C'est quoi, ça veut dire? Méditation avec lecteur de la Bible. Méditation avec lecteur de la Bible, c'est ça? Ouais. Oui. Voilà. Le lecteur, je te disais des lecteurs. Les lecteurs, c'est même, tu vois, si tu as la Bible dans ton téléphone, tu verras que chaque jour, ils t'enverront les versets du jour. Et ils peuvent t'envoyer le verset du jour. Ah oui. Voilà. Ça fait partie du lecteur. Mais plus encore, souvent, quand on était petit, le lecteur, c'est un petit bouquin où tu verras qu'on a écrit, par exemple, du janvier à décembre ou bien du 1er au 30 des versets bibliques à lire avec des questions derrière pour savoir la compréhension du texte, en fait. C'est ce qu'on appelle le lecteur. Donc, on nous dit comment est-ce que nous pouvons utiliser ce lecteur. Premier tiré, on écrit Psaume chapitre 119, verset 18. Psaume combien? 119, verset 18. Psaume 119, hein, c'est ça? Oui. 18.
Et on doit prier. En fait, on doit prier selon ces psaumes-là. Tirer, écrit, prier selon ces psaumes. C'est vrai que le 79 c'est le plus long. Ouais. Alors là, il y a psaume 119, verset 10. Alors, il écrit, ouvre mes yeux pour que je te contemple. Non, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et pourtant, David, il n'était pas aveugle, mais il priait. Voilà. Nous avons besoin, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que Dieu ouvre les yeux de nos esprits, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Alors, il faut prier. La parole dit, tu pries dans ce sens quand tu veux lire la Bible, lire le lecteur, afin que Dieu te permette de comprendre la parole. Donc, voilà. Et deuxième tiré, prenez le lecteur et lisez les pages du jour. Ouais. Les pages du jour. Deuxième tiré, troisième tiré, méditez sur les textes. Méditez sur les textes en répondant aux questions reprises dans les lecteurs. En répondant aux questions reprises dans les lecteurs. Donc, on voit bien là, on nous montre vraiment comment utiliser ces lecteurs. On les prend, on lit les versets du jour. À côté, il y a des questionnaires. On va répondre aux questionnaires pour un peu voir si on a bien compris ce qu'on a lu. Ça dépend des applications. Ouais, ça dépend des applications. Les applications qui proposent ça aussi. Et puis, on dit quoi? Lisez les commentaires du lecteur. Une autre tirée, lisez les commentaires du lecteur. Dernier tiré, transformer les leçons apprises lors de la méditation en prière. Transformer les leçons apprises lors de la méditation en prière. C'est toujours important lorsque nous lisons la parole de Dieu, après avoir acquis le message, nous puissions prier la parole. Voilà. Donc, déjà là, dans le premier plan, ça, c'est quand tu as le lecteur. Donc, le lecteur, c'est vraiment un outil qui peut t'aider à t'orienter dans la lecture de la parole, si tu en as. Et le fait de répondre aux questions qui sont posées, ça nous permet de réfléchir, parce qu'on a dit que méditer, c'est réfléchir profondément. Donc, c'est un outil qui nous aide à réfléchir en répondant. Et après, vu qu'eux, ils donnent des réponses à côté, ça nous permet aussi de voir si on a bien répondu ou pas. Et l'objectif final, maintenant, c'est venir prier par rapport au message qu'on a lu. Et qu'est-ce qu'on me dit? Tu conseillé d'avoir un cahier de méditation pour noter les références du texte du jour. Donc, il nous est toujours conseillé, lorsque nous faisons la méditation, d'avoir un cahier de méditation. Conseillé d'avoir un cahier de méditation.
pour noter les références du texte du jour. Pour noter les références du texte du jour. Voilà, les leçons reprises et les décisions prises. Donc, non seulement on va prendre les références du jour, virgule, les leçons prises. Les leçons apprises. Voilà, leçons apprises, pardon. Les leçons apprises. Les leçons apprises, c'est quoi? Virgule, les décisions prises. Les leçons apprises et les décisions prises. Les décisions prises. Décisions. Les décisions prises. Et les promesses faites à Dieu. Et les promesses faites à Dieu. Donc, il est important pour nous, quand nous prions, non seulement de noter des références parce que ça peut nous aider plus tard, mais aussi de noter les leçons que nous avons apprises, les décisions, parce que souvent nous prenons les décisions devant Dieu. Et ces décisions-là, on a besoin non seulement de demander au Saint-Esprit de nous aider en mettant en pratique et à vivre ces décisions, mais en les notant aussi, on va se rappeler que Dieu nous a répondu. Moi, je me rappelle un moment, je priais pour que mon fils aîné vienne. Je l'avais écrit dans un papier et je l'avais collé sur le mur à l'entrée de la maison. Et à chaque fois quand je voyais ces papiers, je priais. Et jusqu'à ce que le Seigneur avait répondu. Donc, il peut y avoir des sujets. J'ai entendu jusqu'à quand vous m'avez dit que vous avez accroché le papier au mur. Ah. Et après, ça faisait accrocher. Oh là là. Que le Seigneur nous aide. Je disais que j'avais un moment, avant que mon fils aîné vienne, j'écrivais ces sujets de prière sur un bout de papier. Alors, je l'ai mis sur l'entrée, à côté de l'entrée de la maison, sur le mur à l'entrée de la maison. À chaque fois que j'entrais, je voyais ces papiers et j'avais écrit la date et l'heure. Mets ton écouteur, peut-être ça sera mieux. Alors, au moment où vous êtes en train de rentrer dans les détails, et là, ça, j'entends. Ok. Bon, je pense avec l'écouteur, c'est mieux. Je disais que j'ai mis ces papiers, mais il y a la petite qui dérange déjà, parce que là, avec les sons de la petite, tu ne peux pas entendre. Ouais, non, c'est même pas l'histoire de la petite qui dérange, c'est juste que quand vous parlez, j'entends. Ah, ça coupe vraiment. Vous savez quand la communication est mauvaise, ouais. Le bruit, le son que ça fait, c'est ce que ça fait. Oh là là. Je vous vois bouger, je sais que vous parlez. Ok. Là. Maya, va chanter dans la chambre de papa. Allez. Va chanter avec Fifi. Regarde, va voir tata dans la chambre, elle va te mettre des dessins animés. Elle va te mettre des dessins animés sur l'ordinateur. Vas-y. Ouais, dessins animés. Ouais. Ok. Donc, je disais, j'avais accroché les papiers de la prière avec la date, oui. Et chaque jour, quand j'entrais, je les voyais. Et ça me poussait à prier jusqu'à ce que ça s'est accompli. Donc, c'est important. Même, on nous dit même quand tu as une vision, il faut l'écrire. Jusqu'à ce que ça va. Voilà. Quand je suis commencé, quand j'ai mon amie qui avait commencé j'ai commencé à prier avec elle. J'ai commencé ma vie en Christ. J'ai commencé à prier avec elle et elle m'avait dit oui, quand tu as des sujets de prière, il faut les noter. Et j'avais noté pour mon mariage avec mon mari. J'avais noté d'abord pour le travail de mon mari. J'avais noté pour le mariage. Pour le visa parce qu'à ce moment-là c'était
compliqué pour moi d'avoir des visas parce que c'est un trac à l'avance. Et le visa, j'avais noté justement le fait de pouvoir monter des grands. Tout ça, c'est réalisé. Amen. Ce sont des témoignages qu'il faut garder parce qu'il faut, comme ça nous permet de savoir que Dieu répond, Dieu agit et ça, c'est un sujet de témoignage. Donc on nous encourage. Et aussi même les promesses que nous faisons à Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous hâter de faire la promesse que nous avons faite à Dieu. C'est important. Voilà. Donc là, c'était si nous avons un lecteur. Maintenant, par exemple, deuxième point, c'est méditation sans lecteur de la Bible. Méditation sans lecteur. Ok. Donc là, nous allons voir, par exemple, tu as ta Bible, tu as ton cahier, mais tu n'as pas de lecteur. Comment tu peux tout seul méditer la parole? Premier tiré, on nous dit encore, prier comme dit Psaume 119, verset 18. Prier comme dit Psaume 119, verset 18. Donc là, on nous réfère toujours à la prière. Ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il est très important de commencer la lecture par la parole. C'est important. Deuxième tiré. On nous conseille, par exemple, si tu veux commencer à faire la méditation de la parole, de commencer par les livres de Jean. Donc, écrit conseiller de commencer par les livres de Jean. En raison d'un chapitre par jour. Donc, conseiller de commencer avec le livre de Jean. Pourquoi? Parce que les livres de Jean englobent un petit peu la Bible. Le livre de Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tu verras que dans Genèse, c'est écrit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Une seconde, j'arrive, je vais ouvrir la porte. J'ouvre ma porte, il y a quelqu'un qui sonne. Pas de souci. Ouais, c'est bon. Donc, je disais qu'il faut commencer, c'est conseillé, pas il faut, mais c'est conseillé de commencer avec les livres de Jean. Parce que les livres de Jean, non seulement ils présentent Jésus-Christ comme la parole de Dieu, mais ils présentent Jésus-Christ aussi comme Dieu. Et tu verras que Jésus-Christ nous révèle le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vraiment trop riche. Et les livres de Jean nous montrent aussi l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, c'est vraiment conseillé pendant ces temps, si tu veux commencer à méditer la parole. Voilà. D'accord. Tirer. Méditer sur le chapitre du jour ou en répondant aux questions suivantes. Donc, on nous conseille vraiment de méditer sur le chapitre du jour, sachant qu'on nous a dit en raison d'un chapitre par jour. Donc, il vaut mieux lire la Bible pas comme un livre parce qu'on veut prendre l'histoire, mais on lit, on prend le temps de réfléchir pour comprendre un petit détail parce que souvent, il suffit d'un mot seulement pour que tu puisses recevoir la révélation de la parole. C'est comme par exemple quand Jésus-Christ est en train de prier dans Jean chapitre 17, il dit, Père, garde-le en ton nom, au nom que tu m'as donné. Je m'en vais à toi, mais garde-les en ton nom. Cela veut dire que le nom de Jésus, c'est un refuge. Vous voyez, donc lorsque nous lisons, nous arrêtons un temps pour réfléchir. On arrive à acquérir des petits détails
qui peut être très important ou qui a de l'impact sur notre vie. Donc, je t'avais dit de faire un tiré, d'écrire, méditer sur le chapitre du jour en répondant aux questions ci-après. 2 points. A. De quoi ou de qui parlent ces versets? Un petit A. De quoi ou de qui parlent ces versets? Donc, lorsque tu lis la parole, tu dois chercher à comprendre, à savoir d'abord de quoi ou de qui c'est en train de parler, hein, le verset dont tu viens de lire. Petit B, est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu? Donc là aussi, tu vas répondre. Est-ce qu'elle t'apprend quelque chose sur Dieu? Petit C, est-ce qu'elle m'apprend sur Jésus-Christ ou sur le Saint-Esprit? Est-ce qu'elle m'apprend sur Jésus-Christ ou sur le Saint-Esprit? Voilà, donc c'est aussi important que lorsque nous lisons, nous puissions savoir ces détails. On dit petit d, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? C'est toujours important lorsque nous lisons la parole, nous puissions apprendre quelque chose. Un exemple à suivre ou ne pas suivre. C'est comme on a lu là dans le chapitre précédent, dans le livre de Matthieu, non, de Timothée, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour instruire. Hein, c'est très important. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ça aussi fait la différence. Il y a des choses qui sont passées dans la Bible, c'est pour nous tirer les leçons, afin de ne pas répéter. Il y a aussi des choses qui sont là comme un exemple à pouvoir suivre. C'est comme quand les enfants d'Israël, quand ils ont vu que Moïse était parti monter là-haut, ne descendant pas, ils ont fait un veau d'or pour adorer. C'est un exemple à ne pas suivre, parce qu'ils ont manqué de la patience et ils ont provoqué la colère de Dieu. Mais dans un autre côté, on nous dit que Anne, lorsqu'elle était mortifiée par sa rivale, qu'elle n'avait pas d'enfant, c'est qu'elle est partie dans les temples pleurer, prier Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Ça, c'est un exemple que quand nous sommes dans le manque ou dans le souci, si on va chercher la face de Dieu, on va dans la maison du Seigneur, il peut avoir un impact dans notre vie. Hein? Et aussi, Élie, il a parlé en disant que Dieu exauce à tes prières. Donc, ça nous montre aussi que la parole de l'homme de Dieu peut avoir de l'impact dans notre vie. Voilà. Donc, nous allons continuer. Ouais, la suite. On est petit d, je te dis d'écrire un petit d, y a-t-il un ordre auquel il faut obéir? Ouais. Voilà. Petit e, y a-t-il un ordre auquel il faut obéir? Y a-t-il un ordre auquel il faut obéir? Voilà. Y a-t-il un ordre auquel il faut obéir? Petit f, y a-t-il un avertissement? Y a-t-il un avertissement? Ouais. Parce que la parole de Dieu est remplie d'ordre, d'obéissance, d'avertissement. C'est comme quand l'apôtre Paul est en train de dire que
les débauchés, les impudiques, ceux qui commettent l'adultère, les vols, l'ivrognerie, le querelle, la jalousie. Il a dit que je vous dis d'avance qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc ça, c'est un avertissement pour appeler au changement d'attitude. Donc c'est toujours important de se poser ces questions. Et petit g, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc Dieu nous révèle de vérité lorsque nous lisons la parole de Dieu. Voilà. C'est comme par exemple Jean dit, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole fut fait chair et elle habita parmi les hommes. Ça, c'est une révélation qu'on vient nous montrer sur Dieu. Que la parole de Dieu était depuis le commencement et cette parole a été fait chair. Donc, on nous montre Jésus étant la parole de Dieu et étant Dieu lui-même, fait chair. Et c'est en se posant ce genre de questions qu'on arrive à avoir ces réponses. Petit h, y a-t-il un autre passage biblique qui m'aide à comprendre ce que j'ai lu? Y a-t-il un autre passage biblique qui m'aide à comprendre ce que j'ai lu? C'est un point aussi important parce que lorsque nous voyons ou nous avons d'autres références bibliques, ça vient nous enrichir dans la connaissance. Donc, c'est pour cela souvent, on a des études bibliques. Le pasteur, on a souvent les Bibles d'études. Les Bibles d'études parce que ça te donne plusieurs références bibliques et ça enrichit la parole. Donc, quand tu lis, tu peux être orienté ou faire d'autres qui viennent nous parler de la même chose. Ok. Et puis, on me dit tirer. Chaque jour, demandez-vous. Donc, chaque jour, tu dois te demander 2 points. Il y a des questions que tu dois te demander. Ouais, chaque jour, je dois me demander chaque jour, je dois me demander 2 points. Quel verset me frappe le plus? Chaque jour, je dois me demander 2 points. Quel verset me frappe de plus? B. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? C'est aussi important d'apprendre lorsque nous lisons la parole. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour ma prière? Et souvent, c'est conseillé de lire la Bible et de prier parce que souvent, nous prions par notre propre pensée et nous prions mal. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu peut nous orienter par rapport à la prière et notre prière ne peut qu'aller dans l'excellence, quoi. Tirer aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Virgule, dont j'ai. Voilà, donc y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Mais c'est une continuité, hein? Donc cette question, ça continue en fait. Tu n'auras pas à répondre tout,
Mais y a-t-il quelque chose dont Dieu me montre, dont j'ai à me repentir? J'écris dont j'ai à me repentir, virgule, à laquelle croire ou obéir, virgule, pour laquelle le remercier ou bien le louer. À laquelle je dois croire et obéir, ou à laquelle croire et obéir. Croire et obéir. Croire et obéir. À laquelle lui remercier et les louer. À laquelle le remercier et les louer. Après, ou bien à lui demander, virgule, à lui demander. Donc, chaque jour, quand tu lis la parole, tu te poses cette question. Est-ce qu'il y a un verset qui m'a frappé de plus? C'est comme quand je lis un chapitre et je vais annoncer la bonne nouvelle. Il y a toujours un verset que je vois, c'est un verset clé. Par exemple, sur hier, j'ai exhorté sur Matthieu 15, Matthieu 16. Mais il y a un moment où Jésus-Christ a demandé, qui suis-je au dire des hommes? Hein? Qui suis-je au dire des hommes? Et c'était ce verset-là qui m'a retenu parce qu'il prenait le temps à savoir ce que le monde parlait de lui. Hein? Donc, il y a toujours des versets comme ça qui doivent nous toucher. Et après, savoir répondre à toutes ces questions. Est-ce que je dois me repentir? Si la parole de Dieu t'appelle à la repentance, ça sera bien de se repentir, obéir au croire ou remercier le Seigneur. Voilà. Nous allons passer aux remarques. Ouais. Dieu me montre, à laquelle je dois croire et obéir, et pour laquelle je dois le remercier ou lui demander. Oui. Tu as sauté une, mais repentir. Mais repentir. Voilà, parce qu'il y a des sujets où, en lisant, tu peux voir que ces sujets demandaient de ta part la repentance. Et c'est important qu'on puisse se repentir. Voilà. Troisième point. Troisième point. C'est le remarque. Remarque, toi. Tirer. Non, ça on passe au troisième point. Parce que la premier point, c'était méditation avec lecteur de la Bible. Deuxième point, c'était méditation sans lecteur de la Bible. Et là, c'est le remarque. Troisième point. Tirer, ne pas lire la Bible à travers d'autres livres, mais plutôt les autres livres à la lumière de la Bible. Ne pas lire la Bible à travers d'autres livres, mais plutôt les autres livres à la lumière de la Bible. Donc là encore, c'est important
On nous montre parce qu'il y a des personnes qui peuvent écrire un livre et il va développer un sujet, par exemple, sur la lumière, sur Dieu, sur le Fils de Dieu. Et d'autres personnes tombent dans le piège. Il va lire ce livre et après, maintenant, il va utiliser ce livre pour venir chercher à la Bible et contredire. Parce qu'il y a d'autres personnes, surtout des personnes qui veulent faire de fausses doctrines. Ils créent quelque chose de parallèle en soutenant, en un verset de la Bible et le développer dans leur pensée. Et pour cela, il est encourageant, de lire d'abord la Bible. C'est la Bible qui doit t'éclairer vers d'autres. Ce n'est pas le sens contraire. Par exemple, si tu vois les Mormons, tu as entendu déjà parler des Mormons. Voilà. Les Mormons, ils vont venir te dire Église de Jésus-Christ des derniers jours, mais quand tu commences à parler avec eux, ils vont t'ouvrir leur Bible à eux. Ils ne vont pas te donner la Sainte Bible. C'est un peu comme les témoins des Jéhovah. Voilà. Donc, tu vois directement, ils vont chercher à te désorienter. Et si tu n'as pas la connaissance, tu seras facilement séduit par cette connaissance-là qu'ils vont te donner. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'avoir la Bible comme élément essentiel dans la lecture. Voilà. Un autre tiré. Éviter l'argument du silence. Éviter l'argument du silence. C'est-à-dire vouloir compléter le silence de la Bible en ajoutant d'autres choses. Éviter l'argument du silence. Ouais, c'est-à-dire vouloir compléter le silence de la Bible en ajoutant d'autres choses. Ça aussi, c'est important parce qu'il y a plusieurs interprétations et on commence à nous faire... Il y a des mots qu'on n'a pas besoin d'expliquer, on cherche à expliquer. Là où il y a le silence de la Bible, ben, on laisse Dieu faire. Il ne faut pas chercher à augmenter le silence de la Bible. Tirer. L'autre tiré, c'est éviter de retrancher certains passages de la Bible. Éviter de retrancher certains passages de la Bible qui semblent gênants. Éviter de retrancher certains passages de la Bible qui semblent gênants. Après, on écrira Apocalypse chapitre 22, verset 19. Apocalypse 22, 19. Donc, là aussi, on nous montre que ce n'est pas bien d'enlever parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, le verset qui les plaît, génial. Et quand ils commencent au passage qui ne les plaît pas, ils le mettent à côté. Ils préfèrent ne pas en parler. Non, l'agneau doit se manger en entièreté. Oh, c'est important. Apocalypse chapitre 22, 19. Ouais. Apocalypse 22, 19. Quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre. Dieu retranchera sa part de la vie et de la vie sainte. Voilà. Donc, il est important de ne rien retrancher, de ne rien enlever dans la parole de Dieu. Ok. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin du cours. Et là, ça nous montre comment est-ce que nous pouvons lire la Bible. Moi, j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'elle te permet à pouvoir préparer un petit exhortation
Elle prévoit à préparer comment est-ce que tu peux développer la parole. Et c'est un outil pour pouvoir nous aider à lire la Bible parce qu'il y a plusieurs qui lisent mais qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mais si tu commences déjà à te poser ce genre de questions, ça te permet déjà d'avoir des réponses en fait. Voilà. Et puis pour exercice, comme devoir, tu vas faire l'exercice dans Romains chapitre 12, de versets 1 à 16. Romains chapitre 12, versets 1 à 16. Voilà, et cet exercice, tu répondras selon les questions qui t'ont été posées. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. On dit aussi, à part ça, tu vas méditer Galates 1, 5, 16 à 24. Galates 5, 16 à 24, pardon. Galates 5, 16 à 24. Voilà, ça, tu vas le méditer pour préparer les cours prochains parce que les prochains cours, nous allons parler du Saint-Esprit. Ouais, 16 à 24. Gloire à Jésus. Voilà. Que Seigneur te bénisse. Donc, on avance bien. Là, nous sommes au chapitre 6. Donc, bientôt, il nous reste 4 chapitres. Hein. Je pense que tu fais partie des personnes qui ont vite appris les cours et qui avancent bien. C'est très bien. Alors, je te laisse travailler dessus. Et n'oublie pas les versets bibliques que tu n'as pas pu retenir. La dernière fois, tu pourras les retenir. Oui. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On peut se donner rendez-vous le vendredi, alors? Ça marche. Ok. Vendredi 15h. Et le devoir, c'est tu lis et tu réponds. Hein? L'objectif, c'est que tu puisses pouvoir répondre aux questions qui t'est données. Voilà. Oui. Ça marche. Coucou, jolie. Comment tu vas? Comment elle s'appelle? Elle vous entend pas en fait. Est-ce que je quand je l'aurai dit bonjour? Ça va? Ça va? Elle s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Elle est concentrée sur. Ok, ça marche. Allez, prions. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci car tu as permis que nous puissions consacrer, Père éternel, presque 1 heure en écoutant ta parole, en instruisant. Merci Seigneur car tu me permets de transmettre ce que je récite. Laisse que cette parole, Père Saint, que ta servante a reçue, puisse travailler encore dans sa vie. Papa, la parole déclare qu'une bonne terre produit, Père éternel, Seigneur, plusieurs fruits, 60, 90 et 100. Laisse que, à travers ta servante, ses enfants apprennent, ceux qui sont tout autour d'elle apprennent, son mari apprenne pour la gloire de ton nom. Nous formons des disciples, Seigneur, pour former des disciples. Laisse que la parole, Père éternel, qui est annoncée avance pour la richesse du royaume. Bénis, Seigneur, ta servante, bénis sa maison, bénis son mari, Seigneur. Dans ces temps, Père éternel, difficiles, nous te prions de nous protéger, de la protéger, de protéger sa famille, sa belle famille, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis le travail de son mari, Seigneur. Bénis-la financièrement, ô tendre Père. Pour tout ce qui est démarche administrative, Seigneur, je demande que tu mets ta main puissante, Seigneur, dans le nom de Jésus. Papa, merci car tu es Dieu. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te glorifions, tendre Père. Louange et gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Soyez bénis. Bonne journée. Profite bien avec les enfants. Et on s'est dit à vendredi 15h.
Très bien. Allez, bye bye.